Suite du Saint-Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le pays de Tyr et vint par Sidon vers la mer de Galilée, en plein pays de la Décapole. On lui amène un sourd-muet et on le prie de lui imposer la main. L'entraînant hors de la foule, à l'écart, il lui mit les doigts dans les oreilles. Il prit de la salive et lui toucha la langue. Il leva les yeux vers le ciel et il gémit. Puis il dit « Epheta », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, et du coup fut dénoué le lien de sa langue, et il parlait normalement. Jésus leur commanda de ne rien dire à personne, mais plus il le leur commandait, plus ces gens proclamaient la nouvelle. Ils étaient extrêmement frappés, et ils disaient « Il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds, et parler les muets. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Les miracles de Jésus-Christ, mes frères, étaient si connus, on avait tant de confiance en sa puissance et en sa bonté, que lorsqu'on savait qu'il était arrivé dans quelque ville ou dans quelque bourg, on s'empressait de lui amener tous ceux qui étaient affligés de quelque maladie naturellement incurable. C'est ce qui arriva dans la circonstance dont nous parle cet évangile que vous venez d'entendre. Ce divin Sauveur étant venu par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd et muet, et on le supplia de lui imposer les mains. Quoique ce sourd et muet semble n'avoir aucun rapport avec nous, il est cependant la figure de bien des chrétiens, car il y a une surdité spirituelle qui n'est pas moins dangereuse que la surdité naturelle. En quoi consiste-t-elle ? Elle consiste en ce qu'on refuse d'entendre tout ce qui pourrait nous détromper de nos erreurs, nous corriger de nos défauts, nous instruire de nos devoirs, nous éloigner des routes du vice, nous engager à marcher dans celles de la vertu. Et qu'y a-t-il de plus commun que cette surdité ? Combien d'enfants qui ferment l'oreille aux avis salutaires qu'ils reçoivent des parents que la Providence avait destinés à leur servir de guide, ou qui ne les entendent que pour les contredire par leur conduite ? Combien de jeunes gens qui, se croyant en état de bien se conduire, quoique les égarements où ils donnent ne prouvent que trop qu'ils se conduisent mal, ne daignent pas même écouter les bons conseils que leur donnent les personnes instruites par l'âge et l'expérience, ou ne les écoutent que pour les mépriser ? Combien de chrétiens de tous les âges et de tous les états qui négligent habituellement de venir entendre les leçons de sagesse et de vertu que la religion leur donne dans nos églises par l'organe de ses ministres, et demeurent ainsi plongés dans une ignorance qui, en les empêchant de connaître leurs devoirs, les empêche de les remplir, et qui, étant volontaire dans son principe, les rend inexcusables aux yeux du Seigneur. Mais ce qu'il y a de plus déplorable, c'est que tandis qu'on est sourd pour le bien, on ne l'est pas pour le mal. C'est que tandis qu'on ne peut pas se déterminer à écouter les remontrances, les instructions, les exhortations qui portent à la vertu, on se fait un plaisir de prêter l'oreille aux entretiens libres, aux équivoques impurs, aux discours obscènes, aux chansons licencieuses qui inspirent l'amour du vice. Et c'est sans doute pour cela qu'on voit tant d'hommes vicieux et qu'il s'en trouve si peu qui soient véritablement vertueux. Car rien n'influe autant sur notre conduite que les discours que nous entendons. Et dès qu'ils ne sont propres qu'à corrompre notre esprit et notre cœur, il n'est pas surprenant qu'ils les corrompent et que la corruption soit devenue presque générale. Soyez donc attentifs, vous surtout les jeunes gens, soyez attentifs à fermer l'oreille à tout ce qui pourrait être funeste à votre innocence, et ne l'ouvrez que pour entendre ce qui peut vous apprendre et vous animer à la conserver. Sans cela, vous serez bientôt infestés du poison du vice, et vous éprouverez par vous-même que selon l'oracle de l'apôtre saint Paul, les mauvais discours corrompent les bonnes mœurs. L'homme qu'on amena à Jésus-Christ n'était pas seulement sourd, il était encore muet. C'est encore en cela que nous lui ressemblons, car il en est de la faculté de parler comme de celle d'entendre. Dans l'usage qu'on fait de l'une et de l'autre, on remarque le même abus, et de même que l'on est sourd, lorsqu'on ne devrait pas l'être, on est souvent muet lorsqu'on devrait parler. Ce défaut regarde principalement ceux qui ont quelque autorité sur les autres et qui sont spécialement obligés de les instruire et de les corriger,
Tels sont en particulier les pasteurs envers leurs ouailles, les pères et les mères envers leurs enfants, les instituteurs et les institutrices par rapport à leurs élèves. Si donc les pasteurs des âmes négligeaient de leur faire entendre leur voix pour les instruire de leur religion et de leurs devoirs, si les pères et les mères n'avaient pas soin d'apprendre à leurs enfants à connaître et à servir Dieu, si les instituteurs et les institutrices se bornaient à initier leurs élèves dans les sciences humaines et leur laissaient ignorer la science du salut, sans laquelle toutes les autres sont inutiles, ils ne seraient tous, selon l'expression d'un prophète, que des chiens muets, qui en se taisant, lorsqu'ils devraient faire entendre leur voix, trahiraient leur devoir, et se rendraient responsables de tout le mal que leur silence pourrait causer. Or, combien n'y a-t-il pas de ces chiens muets ? Hélas, l'indifférence pour la religion et pour la piété est parvenue à un tel point qu'on ne trouve presque plus personne qui ose en tenir le langage. Il semble qu'on rougirait de prononcer le nom de Dieu et de parler dans les conversations du monde de ce qui a rapport à sa gloire et à son service. On apprend à la jeunesse les maximes et les usages du monde, et on lui laisse ignorer les vérités de la religion et de la loi du Seigneur. On exhorte ses enfants, ses élèves, à être honnêtes, fidèles, laborieux, bons citoyens, et on n'a jamais soin de les exhorter à être chastes, pieux, vertueux et bons chrétiens. Faut-il être surpris après cela qu'ils soient pour l'ordinaire si déréglés dans leurs mœurs qu'on trouve souvent les plus grands vices dans l'âge même qui ne se faisait remarquer autrefois que par son innocence? On ne peut recueillir, dit l'apôtre, que ce qu'on a semé. Les bons grains en produisent de bons, et les mauvais n'en rapportent que de mauvais. Pour disposer donc la jeunesse à mener une vie chrétienne, il faudrait qu'on lui apprît surtout à vivre chrétiennement, et par un désordre qu'on n'aurait peine à comprendre, si on ne l'avait tous les jours sous les yeux, tout ce qu'on lui dit ne tend souvent qu'à l'en dégoûter. Si l'on prononce le nom de Dieu, ce n'est que pour le blasphémer, et ces blasphèmes sont devenus si fréquents, surtout parmi le peuple, qu'il semble se faire une espèce d'honneur de les entremêler dans tous ses discours. Si on parle de la piété et de ceux qui en font profession, ce n'est que pour les censurer et pour s'en moquer. Bien différent de ce sage du paganisme qui avait pour maxime qu'on doit avoir un grand respect et de grands égards pour les enfants. On ne se fait pas une peine de proférer en leur présence des paroles libres, de raconter des histoires scandaleuses, de chanter des chansons impures. Et ce sont souvent les parents eux-mêmes qui, au lieu d'être attentifs à conserver leur innocence, contribuent ainsi à la leur faire perdre dès leur plus bas âge. Voilà, mes frères, l'abus criminel que l'on fait souvent dans le monde de la faculté que Dieu nous a donnée d'exprimer nos pensées par nos paroles. On parle quand il faudrait se taire, et l'on se tait lorsqu'il faudrait parler. N'est-on donc pas encore plus coupable et plus malheureux que l'homme muet de notre évangile ? Et n'a-t-on pas encore plus besoin d'être guéri que lui? Il le fut parce qu'il eut recours à Jésus-Christ, et ce n'est que par sa grâce que nous pouvons l'être nous-mêmes. Car il n'y a rien de plus difficile que cette guérison, et c'est sans doute pour nous en faire sentir la difficulté que ce divin Sauveur qui guérissait souvent les autres malades par une seule parole, par un seul acte de sa volonté, tira l'homme sourd et muet hors de la foule, mit les doigts dans ses oreilles et de la salive sur sa langue, puis levant les yeux au ciel, il jeta un soupir et lui dit « Epheta », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et ce ne fut qu'après que Jésus-Christ eut employé ces divers moyens que ses oreilles s'ouvrirent, que sa langue se délia et qu'il parla distinctement. Mais il ne parla sans doute que pour exprimer les sentiments de respect, de gratitude et d'amour que lui inspira la bonté de son divin bienfaiteur. Et c'est ce que nous ferons nous-mêmes si nous avons le bonheur d'être guéris. Notre langue ne sera plus alors que l'instrument de notre piété, de notre zèle pour la gloire de Dieu, et nous réparerons par des entretiens sages et vertueux le mal que nous avons fait jusqu'ici par notre silence ou par nos discours scandaleux. L'homme guéri par Jésus-Christ fut si sensible au miracle qu'il venait d'opérer en sa faveur, que quoique par modestie, ce divin Sauveur lui eût défendu d'en parler à personne. Il crut devoir par reconnaissance le publier, et qu'en parlant de ce divin Maître, il disait avec admiration «
il a bien fait toutes choses, et il a fait entendre les sourds et parler les muets. Il semble d'abord que cet éloge de Jésus-Christ nous offre un exemple qui est au-dessus de notre portée. Mais si nous ne pouvons pas, comme ce divin Sauveur, faire entendre les sourds et parler les muets, nous pouvons du moins, comme lui, faire bien toutes choses. Et c'est à quoi nous devons nous appliquer si nous voulons devenir saints. Car la sainteté, mes frères, ne consiste pas, comme on se l'imagine souvent, à opérer des miracles et à faire des œuvres extraordinaires, mais elle consiste à bien faire ses actions les plus ordinaires et les plus communes. Saint Isidore, qui n'était qu'un simple laboureur, ne s'est pas fait admirer par des œuvres éclatantes, mais il s'est borné à remplir fidèlement les devoirs obscurs de sa condition. Il n'a pas cependant fait que de parvenir à la sainteté et d'être mis au nombre des saints. Marie elle-même n'a pas opéré le moindre miracle, elle a fait consister toute sa vertu à mener une vie cachée et à bien faire toutes choses comme son divin Fils. Elle est cependant regardée comme la plus sainte des créatures et comme la reine même des saints. Consolez-vous donc, hommes et femmes qui êtes sans cesse occupés à des travaux obscurs et qui ne pouvez rien faire d'extraordinaire pour Dieu. Il n'est pas nécessaire pour vous sanctifier que vous vous signaliez par des actions d'éclat. Vous n'avez besoin que d'être fidèles à remplir vos devoirs et à bien faire vos actions ordinaires. Mais que faut-il pour les bien faire ? Écoutez-le, mes frères, et regardez la méthode que je vais vous prescrire, comme la véritable route du salut et le chemin du ciel. Pour bien faire ces actions ordinaires, il faut les faire avec ordre, c'est-à-dire préférer ce qu'il y a de plus important à ce qui l'est moins, et faire toujours passer les exercices que vous prescrit votre religion avant les devoirs que vous impose votre condition. Il faut les faire avec exactitude, c'est-à-dire n'omettre aucune des œuvres dont vous êtes chargé et les faire toutes les plus parfaitement que vous le pourrez. Il faut enfin les faire avec une intention pure et ne vous proposer dans tout ce que vous faites que d'obéir à Dieu, que de plaire à Dieu, que de contribuer à la gloire de Dieu. Commencez donc la journée par lui offrir vos hommages et par le prier de répandre ses bénédictions sur vous et sur vos travaux. Appliquez-vous ensuite à ces travaux, les regardant comme un devoir que Dieu vous prescrit, comme une pénitence qu'il vous impose, puisqu'en punition du péché du premier homme, nous avons tous été condamnés à gagner notre pain à la sueur de notre front. Occupez-vous de ce que vous avez à faire, n'en omettez aucune partie, et remplissez votre tâche avec tout le soin dont vous êtes capable, surtout si vous ne travaillez pas pour vous-même mais pour les autres, et s'ils vous payent pour votre travail, car c'est là ce que la justice exige rigoureusement. Si ceux qui vous font travailler vous retranchaient une partie de votre salaire ou ne vous le payaient qu'en mauvaise monnaie, vous trouveriez qu'ils sont injustes envers vous. Eh bien, vous ne le seriez pas moins envers eux si vous ne faisiez pas tout le travail qu'ils ont droit d'attendre de vous ou si vous le faisiez mal. Mais votre principale attention doit être d'offrir ce travail à Dieu et de le faire pour Dieu, d'en supporter la rigueur avec une entière soumission à la volonté de Dieu. Par ce moyen, la nécessité où vous êtes de travailler se changera pour vous en vertu, et tous vos travaux seront méritoires. Mais si vous ne les animiez pas de cette intention pure, si Dieu n'entrait pour rien dans ce que vous faites, en semant beaucoup, dit le prophète, vous ne recueilleriez rien, et toutes vos peines deviendraient inutiles. Ayez donc soin, je vous en conjure pour votre intérêt, ayez soin de faire tout ce que vous faites pour la gloire de Dieu, ainsi que nous l'ordonne saint Paul. Et puisque vous êtes obligés de travailler, puisque vos travaux ne peuvent vous attirer qu'un modique salaire de la part des hommes pour qui vous travaillez, tâchez du moins de vous rendre digne de la magnifique récompense que Dieu réserve à ceux qui travaillent pour lui. Ne seriez-vous pas insensé et ennemi de vous-même si, pouvant gagner tous les trésors du ciel, vous vous contentiez du vil prix dont on paye vos travaux sur la terre ? Et puisque vous ne pouvez pas espérer de vous rendre heureux dans le temps, ne devez-vous pas faire tous vos efforts pour vous assurer un bonheur dont vous pourrez jouir pendant toute l'éternité ? C'est à ce bonheur que nous devons tous aspirer, et c'est celui que je vous souhaite à tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.